Bon les gars, c'est reparti pour un nouveau challenge. Pour moi, c'est clairement la meilleure manière d'apprendre parce que je vous montre exactement la pratique. En plus de ça, pour ce challenge-là, je vais vous montrer exactement le produit que je vais tester. Je vais vous montrer le site, je vais vous montrer les créatives. Et ensuite, jour par jour, j'irai soit au studio ou soit directement à la maison pour vous montrer les résultats jour par jour et pour que vous sachiez aussi exactement quel est mon raisonnement en fonction de savoir si j'ai des ventes ou pas le premier jour ou si j'en ai le premier jour mais qu'après j'en ai plus le deuxième jour. Comment ça se passe et comment je réfléchis. Je sais de manière profonde que ce challenge va vous apporter énormément de valeur. La valeur qui est disponible dans ce challenge n'est même pas disponible dans des formations qui vont coûter plusieurs milliers d'euros et qui ont été mis en place par des personnes que personne connaît. Donc là, avec moi, soyez-en sûrs, il y aura comme d'habitude un maximum de valeur et de la pratique et de la transparence. C'est pour ça que je vous montrerai exactement le produit que je vais tester. Vu qu'on va faire ce challenge ensemble et je vais vous montrer exactement donc la boutique et le produit que je vais tester, je ne pourrais pas donner donc cette boutique-là si je suis rentable à un abonné parce que c'est logique, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de recopier. Mais ce qu'on va faire, c'est que le chiffre d'affaires que je vais réaliser donc dans cette vidéo, c'est ce que je vais offrir directement à mes abonnés. Donc si je fais 1000 € de chiffre d'affaires, je vais offrir 1000 €. Si je fais 500 € de chiffre d'affaires, je vais offrir 500 €. Et j'offrirai ça, donc comme je le fais d'habitude, à 5 personnes. Donc pour ça, il faut liker, commenter et être abonné. Et je donnerai le gagnant du concours directement sur Telegram. Souhaitez-moi bonne chance parce qu'effectivement, donc plus je vais faire de l'argent et plus vous allez en gagner aussi. Après, le seul truc, c'est que là, je tourne la vidéo, on est exactement donc le 21 mai. Et en principe, cette vidéo-là devrait sortir ce dimanche. C'est-à-dire que ça me laisse très peu de temps, mais on va faire le max. Donc dimanche, on sera le 26. Donc il me reste à peu près, donc il me reste la journée du 22, 23, 24, 25, après 26. Mais bon, il va falloir que les monteurs ils soient très chauds pour monter tout ça. Bon, maintenant que tout ça est dit, c'est parti pour la vidéo. Au niveau des différentes étapes de ce challenge, donc on va bien évidemment commencer par la recherche de produits. Si vous voulez avoir des gros résultats en e-commerce, ça passera forcément par le fait de trouver un produit gagnant et qui sera amené de la bonne manière via de bonnes créatives. C'est chose qu'on va voir dans un instant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a principalement deux grandes manières de trouver un produit gagnant. Soit vous allez directement donc, sur une plateforme de recherche de produits, vous allez commencer à mettre en place différents indicateurs, mots-clés, filtrés, et en fonction de ça, vous allez voir donc les publications qui ont le plus de résultats et de likes. Et en fonction de ça, vous allez sélectionner le produit. Ou sinon, on peut faire aussi, c'est de trouver un produit directement en fonction d'une problématique donnée. Et ça, notamment, on peut le faire via l'intelligence artificielle. C'est pour ça que pour la recherche de produits, donc ça sera 100% gratuit. Il y aura uniquement ChatGPT, une autre plateforme que je vais vous montrer par la suite, et aussi Google Trends. 100% gratuit, donc tout le monde peut le faire, il n'y a aucune excuse. Donc là, l'idée de cette recherche de produits, comme je l'explique, c'est de faire preuve de bon sens. Moi qui veux faire du e-commerce, donc qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas donc prendre un produit et forcer la vente afin que les gens achètent. Je vais justement regarder quelles sont les problématiques des gens et en fonction de ça, je vais proposer un produit. C'est le but tout simplement d'une entreprise. Ça signifie résoudre un problème. Donc, au lieu de seulement trouver un produit au hasard, comme j'ai pu déjà le montrer par le passé, même s'il y a différents critères, etc., là, l'idée, c'est d'aller sur la partie identification des problèmes. Notamment, je peux demander à l'intelligence artificielle. On est actuellement le 21 mai exactement. Et tout simplement, il y a toute la période d'été qui va arriver et je peux demander à l'intelligence artificielle quelles sont les grandes problématiques des Français durant l'été. Je demande ça tout simplement à ChatGPT et il pourra me répondre. Et en fonction, on pourra peut-être trouver un produit intéressant. Donc, je vais aller directement sur ChatGPT et je vais demander quelles sont les problématiques en été pour les Français. Donc bien évidemment, là c'est évident, il y a tout l'aspect canicule, vague de chaleur, sécheresse, incendie de forêt, affluence touristique, transport et circulation. Donc là, ça explique vraiment les problématiques de base. Pénurie et hausse des prix, problèmes sanitaires. Donc là, forcément, il y a certaines problématiques que nous, on ne pourra pas résoudre à notre échelle. Les pénuries et les hausses de prix, ça va être très compliqué d'avoir un effet sur ce genre de problématiques. Transport et circulation, pareil. Affluence touristique, pareil. Incendie de forêt, on va éviter. Donc pareil, parce que même s'il peut exister des produits en dropshipping qui pourraient résoudre cette problématique-là, mais voilà, pour ça, il faut vraiment être sur une marque concrète et pas juste sur un produit vite fait sur AliExpress dont on n'est pas sûr parce que les conséquences peuvent être assez dramatiques. Donc là, je pense que pour cette vidéo, on va rester quand même sur des problématiques tranquilles. Donc voilà, canicule, vague de chaleur. Ça, bien évidemment, c'est problématique qu'on peut résoudre. Il y a plein de produits en dropshipping qui permettent de résoudre ces problématiques. Après, en soi, il y a différentes manières de le faire. Soit vraiment vendre un produit du type ventilateur, etc. Ou soit vendre un produit tendance de l'été, notamment un bikini ou un vêtement particulier qui permet d'éviter d'avoir trop chaud via des vêtements. Donc là, déjà comme ça, je sais qu'on peut se positionner là. Après, si vous faites exactement ce que je dis dans cette vidéo, et c'est ce que je vous invite à faire, les problématiques, on va dire, acceptables, là, si vous faites la même chose que moi, parce que si vous voulez avoir des résultats cet été, il va falloir m'écouter. La problématique 1, vous pouvez la prendre. De toute façon, moi, là, je vais la prendre pour la boutique. La sécheresse, restriction d'eau, usage domestique. Là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Sécheresse, il peut exister un produit intéressant qui résout cette problématique. Incendie de forêt, comme j'ai dit, ne faites pas. Affluence touristique, ça, il faut essayer de voir. Affluence touristique, s'il y a quelque chose. Transport et circulation, non. Pénurie, non. Problème sanitaire. Les activités en plein air comme baignoire, risque sanitaire.
Oui, ça en soi, oui. Risque sanitaire aussi en soi. Donc ça, vous pouvez le prendre et trouver des produits qui résolvent ces problématiques. Donc après, toujours dans l'idée de la recherche de produits, vous avez une plateforme qui s'appelle Statista. Donc c'est une plateforme qui est gratuite à nouveau. Ça permet de relever les différentes actualités de manière générale. Donc moi, en général, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des mots-clés et voir quelles sont les problématiques, notamment des Français, et ce qui revient le plus à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, par exemple, il y a les retraites en France, les NFT, e-commerce. Donc là, ici, par exemple, je vais mettre le sujet de l'été pour voir un petit peu qu'est-ce qui se dit, quelles sont les problématiques. Ça permet aussi d'affiner et d'avoir vraiment des sujets à ce niveau-là. Donc les pratiques d'activité physique en été, c'est bien de le voir aussi parce que potentiellement on peut vendre des produits fitness. Si vraiment il y a un gros boom d'activité sportive en été, on sait que c'est là où on peut se positionner. Parce que la problématique de l'été, elle est claire, les gens veulent avoir un bon corps. Donc ça peut être pas mal. Le fait d'aller en bateau, donc tout ce qui est activité un peu maritime. Si on a un produit qui permet de résoudre donc, les problématiques de tout ce qui est autour du sanitaire, c'est très bien aussi. Alors, ventilation des nuitées, donc tout ce qui est chaleur. Donc voilà, globalement, fruits les plus populaires durant l'été en France, nombre de mariages par mois en France. Ça permet de regarder un petit peu globalement les actualités concernant une thématique précise. Moi, je sais que là, je vais me positionner au niveau de l'été parce que c'est clairement la période pour. Et si vous voyez des problématiques que vous pouvez résoudre, ça peut être plutôt intéressant. Les plages françaises les plus instagrammables en 2023. Donc là, vous savez, par exemple, il y a pas mal de gens qui vont à la plage et tout. Donc pareil, on peut avoir un produit qui résout cette problématique. Donc là, on peut savoir déjà qu'il y a énormément de personnes qui vont à la plage, notamment en été. Donc il faut aussi savoir quelles sont les problématiques des personnes qui vont à la plage, qu'est-ce qui ne va pas exactement, ils ont forcément des problématiques, et essayer de voir si un produit en dropshipping permet de résoudre cette problématique. Donc le site, de toute façon, je le mettrai aussi en description, mais c'est très bien pour faire de la recherche de produits. Et ensuite, donc, le dernier point au niveau de la recherche de produits, maintenant qu'on a vu avec ChatGPT les différentes problématiques de manière globale, et ensuite Statista donc, pour confirmer nos dires. Donc là, maintenant, l'idée, c'est d'aller sur Amazon. Donc moi, je décide de me positionner donc, sur la niche des vêtements concernant l'été, donc pour avoir beaucoup moins chaud. On est clairement sur un besoin qui est fort actuellement, comme on l'a vu avec ChatGPT et l'autre site. Donc je vais mettre vêtements été ici. Vêtements pour femmes, par exemple. Et donc là, de ce que je vois, il y a pas mal de robes et tout, des choses comme ça. Après, il va falloir bien évidemment que je vérifie avec le fournisseur tout ce qui est taille chinoise, taille française. Moi, en général, je ne conseille pas forcément de trop vendre des vêtements si vous n'avez pas déjà fait des ventes. Parce que quand on vend des vêtements, forcément, il y a tout ce qui est taille. Et quand vous ne maîtrisez pas le dropshipping, vous allez forcément faire des erreurs. Donc pour moi, c'est plus quand vous avez déjà, par exemple, eu un produit gagnant que vous pouvez commencer à vendre des produits un petit peu techniques, du type vêtements, du type produits électroniques, etc. Donc là, le dernier point de la recherche de produits, c'est d'aller sur Amazon. Là, je vais mettre le nombre de 5 étoiles. Et ensuite, je vais regarder donc, le produit le plus pertinent à lancer. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais tester donc, le produit que j'avais transmis dans le top 10 produits gagnants, la robe bambou, pour ceux qui s'en souviennent. Je vais vous montrer exactement la créative. Donc ça, c'est un produit que j'ai donné dans un top 10 produits gagnants. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont lancé, pas lancé. Je ne sais pas si les gens lancent réellement ce que je donne, etc. Mais je sais que ce produit-là, il peut être très intéressant parce qu'il résout une problématique. C'est pour ça que je l'ai mis dans le top 10. Moi, tous les top 10 que j'ai fait, j'ai toujours donné des vrais produits. Faut pas essayer de croire que oui, les formateurs, ils gardent leurs produits cachés, ils nous donnent des vieux produits. C'est pas vrai. Donc là, c'est pour ça que voilà, je vais tester la boutique avec ce produit et on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, l'essentiel de la recherche de produits, vous l'avez. Logiciel 100% gratuit, très simple à mettre en place. Maintenant, on va bosser ensemble donc, sur la création du site. Je vais vous montrer exactement donc, le site que j'ai mis en place. Et suite à ça, je vous donnerai différents points sur la création de site et on passera à l'étape suivante. La deuxième étape de ce challenge, ça sera donc la création de la boutique. Je vais vous montrer donc directement la boutique que je vais lancer en détail, notamment fiches produits, avis et certains paramétrages du site. Comme ça, on est tous d'accord, on est tous bons et ensuite, on va faire le maximum avec cette boutique. Donc voilà, cette boutique-là, pour moi, je l'ai faite, ça allait très correct. Je n'ai pas dit que c'était non plus la boutique de fou, mais ça permet de faire des ventes, d'accord? C'est aussi pour vous montrer que, voilà. Mais c'est déjà très bien, c'est déjà très bien. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'ai format téléphone et format ordinateur. Donc là, déjà sur la page d'accueil, donc robe décontractée pour l'été. Donc là, j'ai mis Lunastar. Donc là, c'est un nom de domaine généraliste, comme je l'avais déjà expliqué par la suite. Donc là, ici, vous avez accès à livraison gratuite. Ici, vous avez la partie, donc le header, livraison gratuite, etc. Accueil, robe d'été, contact, suivi de commande, FAQ. Ça, pour moi, c'est les pages qui sont indispensables. Vous mettez bien évidemment le bouton page d'accueil, comme d'habitude. Vous mettez donc le nom du produit ici, comme ça, on est redirigé directement sur la page produit. Vous mettez une page contact pour le service client parce que c'est indispensable. Ensuite, il faut que vous ayez donc un suivi de commande aussi parce que sinon, vous allez avoir beaucoup de litiges et de problèmes avec vos différentes plateformes comme Stripe, PayPal ou même Facebook. Et ensuite, une FAQ qui sera dédiée par rapport au produit et aussi sur comment vous allez livrer les clients. Comme ça, au moins, tout est clair pour tout le monde et ça vous évite un maximum de problèmes. Donc là, vous avez un GIF qui est juste ici, confort et fraîcheur pour les journées ensoleillées. Lorsque les températures grimpent, il est essentiel de rester à l'aise, nickel. Libérez votre style estival avec notre robe légère.
Là, les vidéos et les GIFs, ça a été directement repris chez la concurrence. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Robe décontractée pour l'été. 24,90, noir, bleu et rose. 3 couleurs max. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 5 tailles différentes. Si même j'avais un XXXL, je l'aurais rajouté parce que l'idée, c'est d'avoir un maximum de tailles. C'est souvent les tailles grandes, justement, qui parlent le plus souvent. Donc là, ici, vous avez un guide détail bien précis avec un tableau qui est clair. J'ai déjà discuté en amont avec mon fournisseur. Donc là, c'est vraiment un guide détail qui est en fonction aussi des tailles chinoises. Donc là, on est bon, il n'y a aucun problème. Taille S, elles ont ça. Taille M, L, XL, tout est clair, tout est carré. Donc voilà. Déjà, là, on est bon. Là, vous avez les photos qui sont juste là. Ça, c'est des photos de la concurrence. Hein. On ne se rend pas la tête. Donc là, les avis clients. Donc ça, c'est des avis clients qui existent vraiment, notamment de Amazon. Ici, rejoignez la famille, tendance, nouveautés, bon plan, inscrivez-vous sur la newsletter. Donc là, ici, livraison standard gratuite. Donc moi, j'ai la possibilité avec mon fournisseur de livrer très rapidement. Donc c'est ce que je fais sur mes marques e-commerce. C'est pour ça que là, je peux aussi le mettre ici. Ensuite, ici, donc, on a le support client qui est disponible donc, du lundi au vendredi de 8h à 20h30. Et le paiement sécurisé, vos transactions sont sûres et protégées. Donc ici, bien évidemment, vous avez toute la partie main menu, footer menu, accueil, etc. Ce que j'ai montré avant. Toute la partie conditions générales de vente, les mentions légales, comme j'ai déjà expliqué. Donc créer votre société, notamment avec Legal Place, comme ça vous êtes assuré et vous n'aurez aucun problème. Et ensuite, politique de retour si nécessaire. Donc la page produit, donc un seul bouton, hein, ajouter au panier, livraison et retour, confort. Donc là, même principe. Donc de bonnes photos, une petite FAQ concernant le produit. Cette robe est incroyable. Et là, tous les avis clients qui sont juste ici, directement repris de Amazon. Donc, concernant la partie sites, on est bon sur ça. Après, j'ai aussi la possibilité de mettre en place des bundles, notamment avec l'application Rappi. Je l'avais déjà montré sur Instagram et même sur un autre de mes challenges. Donc, je vais directement la télécharger. En soi, c'est très simple à utiliser. Le lien, il sera directement en description. Ça permet de mettre en place justement des remises, mettre en place des lots, mettre en place des packs et en fonction des produits que vous vendez. Surtout si vous êtes sur des produits textiles, ça peut être pas mal de mettre ça en place. Après, pas forcément que des produits textiles. Quand vous avez des produits qui coûtent moins de 25 € par exemple, c'est plus facile de mettre en place des bundles, des packs ou certains types d'offres complémentaires. Donc là, je vais mettre Rappi, autoriser. Donc là, je peux créer un premier bundle. Donc là, je vais mettre concernant la robe. Robe décontractée pour l'été. Je vais copier ça comme ça. Je vais mettre ça là. Specific product. Donc là, c'est uniquement pour la robe que je fais ça. Un produit sectionné. Donc là, ce que je peux faire, c'est mettre en place donc, un bundle de ce type. Donc le single à 24,90. Donc là, c'est à l'unité. Je peux offrir le fait que si on en achète 2, vous avez 10% de réduction. Et si vous en achetez 3, vous avez 20% de réduction. Donc déjà, ça permet de vendre beaucoup plus de produits. Et en soi, avec ce produit-là, je peux vraiment le faire. Donc c'est vraiment pas mal. Après là, juste ici, il faut traduire. Mais en tout cas, on peut mettre ça en place et voir justement qu'est-ce qui se vend le plus. Lorsque vous vendez des packs comme ça donne justement l'impression de faire une bonne affaire. C'est pour ça que c'est intéressant, ce type d'application. Je vais cliquer sur Publish. Donc, concernant le site, on est bon. Alors, juste vérifier 2-3 trucs. OK. Alors, moyen de paiement, personnellement, j'ai Stripe et PayPal. D'accord. Donc, si on fait bien les choses, qu'on met bien les numéros de suivi sur chacune des commandes, si on a un suivi de commande aussi disponible sur le site et qu'on a un service client, il n'y aura pas de problème avec ces plateformes-là. Donc, moi, je travaillais exactement avec ces plateformes-là. Dans tous les cas, en général, donc ce que je vais faire aussi, c'est télécharger donc la plateforme de AutoDS dès maintenant. Comme ça, dès lors que je vais avoir des ventes, ça va se synchroniser directement entre mon fournisseur et ma boutique. Et en un clic, je pourrai directement envoyer les commandes. Donc moi, c'est ce que je fais toujours et systématiquement. Comme ça, on est bon à ce niveau-là. D'ailleurs, pour les membres de mon programme, j'ai fait une vidéo à ce sujet directement dans le programme de formation, directement depuis la Chine. Donc là, j'ai bien synchronisé la boutique. On est bon. Comme ça, les commandes, elles sont passées de manière automatique. Donc là, c'est concernant la plateforme de AutoDS. Donc là, on peut même trouver des produits avec. Mais là, je ne voulais pas forcément montrer ça aujourd'hui. Les commandes, elles sont directement ici. Si je veux customiser, mettre en place un packaging, un branding et tout, je peux directement contacter l'agent de cette manière ou directement via le chat. Et comme ça, on est bon. En tout cas, pour l'envoi des colis, il n'y aura aucun problème avec cette plateforme. Donc après, boutique en ligne, comme je l'ai déjà montré, vous avez accès aux différentes pages. Là, vous voyez que le thème, c'est le thème Impact qui est juste ici. Vitesse par type d'appareil, 91%, OK. Vitesse de chargement modérée, d'accord, c'est correct. La vitesse du site. Le site, c'est très qualitatif et ça va, la vitesse, elle n'est pas faible. Interactivité, mesure la réactivité de la page aux actions des utilisateurs. OK, nickel. Stabilité visuelle, on est bon. Navigation, on est bon. Donc là, vous avez accès à toutes les pages. Donc là, notamment, mention légale, etc. Comme j'ai déjà montré à plusieurs reprises,
Pour tout ce qui est création d'entreprise, c'est directement ici via Legal Place. Il faut bien garder en tête que c'est obligatoire d'avoir une société si vous voulez faire des ventes en e-commerce. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais faire un challenge, il faut que j'ai une société pour pouvoir le faire. Donc, systématiquement, lorsque vous voulez vous lancer en e-commerce, créez votre société dans un premier temps. Comme ça, vous faites tout carré, tout proprement. Et ensuite, vous vous lancez. Donc, j'ai déjà fait une formation gratuite de 4 heures où je montrais tout de A à Z à ce niveau-là. Donc, vous aurez juste à la regarder. Cliquez ici sur créer une micro-entreprise. Respectez les différentes étapes calmement, comme je l'explique avec une pleine pédagogie. Et ensuite, vous pouvez vous lancer tranquillement et remplir donc la page des mentions légales juste ici et aussi des conditions générales de vente d'ailleurs. Bon, maintenant que je vous ai montré le site, exactement comment il fallait procéder à ce niveau-là, maintenant on va voir ensemble donc le lancement des publicités. Pour ça, je vais utiliser la plateforme de Facebook. Il faut savoir que moi, je me suis lancé en dropshipping en 2018 et encore à ce jour, j'utilise encore cette plateforme. Ces dernières années, j'ai pu faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et jusqu'à aujourd'hui, Facebook reste de loin la meilleure plateforme pour se lancer en e-commerce. Comme vous le savez, il y a un moment, il y avait les influenceurs qui marchaient bien. Aujourd'hui, c'est fini ou en tout cas sur le marché français, très compliqué. Il y avait d'autres plateformes qui existaient par le passé, mais Facebook, c'était là en 2018 et c'est encore là en 2024. Donc, ça n'a pas bougé, c'est toujours là. C'est pour ça que même de manière globale dans l'e-commerce, ceux qui ont des résultats les plus réguliers, c'est souvent ceux qui avaient maîtrisé justement ce canal de Facebook parce que entre 2018 et 2024, moi j'étais là en 2018, je suis encore là en 2024 parce que Facebook c'est toujours la même plateforme et c'est très simple d'utilisation. Donc c'est pour ça que peu importe votre niveau, peu importe qui vous êtes, je vous conseille quand même de maîtriser cette plateforme parce que ça vous donnera de la stabilité en e-commerce. Donc là, je vais vous montrer étape par étape comment je vais lancer les publicités, comment je procède et suite à ça, donc jour par jour, je vous montrerai les résultats et on pourra analyser tout ça ensemble tranquillement. Donc là, bien évidemment, la première chose à faire, c'est de créer un business manager. Pour ça, vous allez sur Google, vous recherchez business manager Facebook et vous créez votre compte. Ça, je l'ai déjà montré 100 000 fois. Après, pour ceux vraiment qui ont des grandes galères avec Facebook, vous avez les comptes agences qui sont disponibles. Moi, personnellement, c'est avec ça que je travaille parce que aussi, vu qu'on dépense pas mal de budget avec mon associé, on peut être amené à avoir pas mal de problèmes. Là, ça évite d'avoir des problèmes, mais bien évidemment, ça représente un certain budget, mais tout dépend de votre situation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer étape par étape comment je vais lancer la campagne. On la lance et on verra ensemble les résultats. Et comme j'ai expliqué dans cette vidéo, donc si je fais 1 euro de chiffre d'affaires, je donnerai 1 euro. Et si je fais 1000 euros de chiffre d'affaires, je donnerai 1000 euros, peu importe. Donc, le nom de la campagne, je vais mettre robe. Je vais mettre campagne robe. Donc, utiliser un catalogue. Là, je vais désactiver ça. Là, actuellement, ça s'active de manière automatique, mais on désactive. Donc là, je vais mettre suivant. Donc là, ici, je dois mettre le nom de l'ensemble de publicités. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cibler donc 5 intérêts différents. Je vais lancer un intérêt à 20 euros. Donc, ça fera 5 fois 20, ça fera 100 euros par jour. Donc, dans l'idée, c'est que je puisse dépenser donc 100 euros par jour et on verra étape par étape ce que ça donnera jour par jour et je vous donnerai ma réaction à ce niveau-là. Donc, l'objectif, donc, c'est de maximiser les performances. Donc là, je vais mettre mon pixel juste ici. L'événement de conversion. Donc oui, là, ici, mon pixel, il s'appelle pixel chien et chat parce que j'avais fait un testing sur cette niche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que le budget quotidien, ça sera 20 euros par jour. Donc là, je vais démarrer les publicités donc mercredi. Donc mercredi. Et en principe, la vidéo doit sortir ce dimanche. Donc les monteurs, je compte sur vous. C'est déjà en principe, je vais devoir faire un testing donc, sur la journée du 22, 23, 24, 25. Donc déjà 4 jours, c'est bien. 4 jours, c'est bien. Je vais essayer de faire le max. Alors, on va valider les pubs pour 1 heure, comme d'habitude. C'est toujours bien de faire ça la veille. Donc là, ici, je vais cliquer sur revenir aux options d'audience initiale. Utiliser l'audience d'origine. Donc là, je vais cibler la France, bien évidemment, vu que c'est le marché que je souhaite cibler. Au niveau de l'âge, ce produit-là, il est clairement voilà, pour les 35 ans et plus. Donc, en principe, je vous conseille quand même de laisser entre 18 et 65 ans et plus quand vous ne connaissez pas du tout l'avatar client, etc. Mais j'ai quand même un petit peu étudié l'avatar client et par rapport même aux créatives, on voit que c'est notamment les personnes de cet âge-là qui vont acheter ce produit-là. Donc le genre, bien évidemment, je vais mettre là les femmes. On ne va pas mettre les hommes pour ce produit. Au niveau de l'intérêt, je peux cibler l'intérêt plage, par exemple. Après, il faut que je vois, il y a combien de... Ouais, 3 millions, c'est bon. Donc là, je vais cibler l'intérêt plage pour le premier intérêt de ce produit. Et ensuite, on verra ensemble les résultats, comme je l'ai dit. Alors, le payeur, donc Jonathan, c'est moi qui paye les publicités. Donc ici, placement advantage, votre budget sera alloué par un système de diffusion sur plusieurs placements. Ok, donc là, je clique ici sur modifier. Donc, soit vous laissez placement advantage. Donc, si vous ne connaissez pas du tout le produit ou votre avatar client, vous allez laisser ça jusqu'à ce que Facebook puisse déterminer qui sont les acheteurs ou pas. Ou sinon, vous pouvez mettre ici, donc placement manuel. Et si vous souhaitez cibler, par exemple, uniquement voilà, Facebook et Messenger, vous pouvez donc décocher Instagram. Donc là, par exemple, c'est ce que je vais faire. Alors,
Clac. Mais bon, là, dans l'immédiat, on va laisser comme ça, placement advantage. Et ensuite, on pourra voir exactement donc, où est dépensée la publicité et où est-ce qu'on a le plus de résultats. Donc déjà, au niveau des stratégies, c'est assez simple, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose de plus. C'est juste qu'après, on va lancer donc, différents intérêts. Là, j'ai lancé l'intérêt plage, d'accord? Et je peux mettre suggestion. Après, je peux mettre l'intérêt vacances, l'intérêt voyage, l'intérêt mer, l'intérêt tourisme. Pour ce produit-là, ça correspond parfaitement à ça. Et ensuite, on verra donc sur quel intérêt on aura des résultats ou pas. Donc là, je vais cliquer ici sur suivant. Et donc en cliquant sur suivant, donc là on arrive sur la partie donc, des créatives. Donc c'est ici que je vais mettre en avant les différentes photos et vidéos de mon produit. Entre 4 et 5 créatifs pour ce produit. Comme ça me permettra de varier donc, les angles marketing et d'avoir un maximum de résultats. Donc là, c'est ce que je vais faire. J'ai déjà mis en place un dossier avec des créatifs différents, donc des photos différentes et des vidéos. Comme ça, c'est ça que je vais lancer en publicité. Et dans tous les cas, je vous montrerai exactement ce qui a le mieux fonctionné. Dans tous les cas, pour ce challenge, je suis 100% transparent. Donc, c'est ce produit-là que je vais tester. C'est ces créatives-là que je vais tester. Je vais vous montrer les résultats en détail. Et tout ce qui est là, créative, veille concurrentielle que j'ai pu faire aussi, etc. Je vous transmettrai aussi si vous voulez. Je ne sais pas si déjà vous lancez ce produit-là, si j'ai des ventes. Mais en tout cas, vous aurez le système, toutes les strats. Franchement, maintenant, vous n'avez plus qu'à passer à l'action. Il n'y a plus d'excuses. Donc après, par rapport à ça, donc là, ce qui est à rajouter, donc là, je vais rajouter les images, les vidéos. Ici, je vais mettre une description, le titre, le call to action, je vais le varier en fonction. Et ici, je mettrai directement le lien. Donc là, juste pour vous montrer sur la partie des ads, je vous invite vraiment à faire un tableau comme ça. Un tableau où vous mettez vos concurrents, donc les ads copy, le texte ici, le headline et le subline, vous mettez tout ici. Ensuite, l'offre, le produit complémentaire si vous en avez et vous mettrez donc les bénéfices émotionnels et fonctionnels, ça via ChatGPT et le lien AliExpress concernant votre produit. Je vous conseille de faire ça pour mettre en place de bonnes ads. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est quoi? Donc, c'est faire copier ici. Je vais copier ça et je vais coller ici. Ainsi de suite et ainsi de suite. Donc bon, je vais lancer les publicités parce qu'en plus, il y a le mec du studio là qui est en train de regarder l'heure. Il est en train de me dire de partir. Je lance tout ça et je vous fais un retour. On se donne rendez-vous demain, le 22 mai. Je ne sais pas à quelle heure, mais on se donne rendez-vous demain. Bon les gars, on est en direct de la maison. Le studio, ils m'ont dégagé sale parce que voilà, faute de temps, il fallait que je parte et tout, ce qui est normal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais checker calmement donc, les publicités qu'on a sélectionnées. On a essayé de faire le max. Il n'y avait pas non plus des publicités de fou pour ce produit-là, sauf qu'elles étaient en anglaise. Un produit comme ça, c'est mieux de l'amener quand même avec des vidéos. Il y a des photos, je vais quand même essayer de tester les deux. Après là, vu que je dois respecter les délais du challenge, je pense que ça va être un petit peu juste que je traduise en fait vraiment mot à mot les vidéos là qui sont présentes chez le concurrent parce que lui il a une vidéo qui a bien marché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de cutter les parties où il n'y a pas de texte et je vais faire un peu des remixes en gros sur les créatives là que je vous ai montré précédemment. Il y avait des parties avec du texte et sans texte. Donc là, je vais essayer de prendre uniquement les parties sans texte et je vais les mettre en publicité et je vais mettre aussi les photos. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. En tout cas, concernant ma boutique actuelle que j'ai avec mon associé, on est dans le bon. Ce mois-ci, on est à 88 000 € de chiffre d'affaires, donc ce qui est top, et avec 12% de clients récurrents. Donc voilà les gars, on fait le max. On se tient informé directement au studio pour voir un petit peu tous les résultats. Bon les gars, on se retrouve à nouveau au studio. Donc là, on est dimanche 26. De base, la vidéo, elle devait sortir donc dimanche 26. Mais finalement, elle va sortir donc lundi 27 parce qu'il y a eu de grosses galères durant ce challenge. Mais c'est justement ces grosses galères-là que vous devez voir pour que lorsque vous allez vous-même vous lancer en e-commerce ou si vous êtes déjà lancé, que vous puissiez comprendre que voilà, s'il m'arrive telle situation, au final, c'est pas grave parce que par exemple, c'est déjà arrivé à Jonathan sur l'un de ces challenges ou c'est déjà arrivé à une autre personne. Par exemple, quand j'avais eu un blocage de mon compte PayPal, vu que je connaissais personne qui avait déjà eu ce cas-là, je me suis dit que peut-être j'ai fait quelque chose de grave, il va se passer quelque chose de grave, mais au final, non, c'est quelque chose de très commun dans le milieu du e-commerce, notamment lorsqu'on crée notre premier compte publicitaire. Donc là, même principe, je vais être 100% transparent pour ce challenge parce que le plus important, c'est clairement que vous apprenez des erreurs parce que c'est comme ça qu'on va progresser. Donc, en gros, ce qui s'est passé sur ce challenge, c'est quoi? C'est que j'ai créé un nouveau business manager donc sur Facebook pour lancer la publicité. Notamment, comme moi, je l'ai déjà expliqué, aujourd'hui, j'utilise des comptes agences. Donc là, je suis reparti de zéro sur un nouveau business manager donc qui n'est pas vérifié et sur un nouveau compte publicitaire. Donc ça, déjà, c'est le premier point qui était un petit peu chaud. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de lancer les publicités. Il y a eu de la dépense qui s'est effectuée, mais au final, j'ai été bloqué au bout de à peine 20-25 € de dépenses. Donc ça, c'est super chiant, mais c'est des choses qui arrivent, notamment lorsque vous partez de zéro et que vous créez un nouveau business manager. C'est pour ça que je le répète à chaque fois, il faut que vous ayez votre société. Comme ça, vous
créer un business manager qui sera vérifié. Donc, vous allez vérifier vos informations d'entreprise et comme ça vous évitera ça. Sauf que moi, je ne vais pas encore remettre des informations d'entreprise sur un nouveau business manager parce que ça va peut-être pénaliser celui que j'ai actuellement. Donc, faites vraiment attention à ça. Et donc là, comme on part en plus sur un nouveau compte publicitaire, donc là, je lance un produit corporel où il y a pas mal de créatifs qui sont liés à la peau, le fait de un peu se dénuder forcément, vu que c'est une robe d'été. Voilà, il faut montrer un petit peu le soutien-gorge, etc. Et quand vous avez ce type de créatif-là sur un nouveau compte publicitaire, automatiquement, ça pose des problématiques. Donc, je sais que c'est surtout à cause des créatifs que j'ai eu mon compte qui a été bloqué parce qu'il y avait toute une partie un petit peu dénudée du fait de mon produit. Par contre, il y a un point qui est important à savoir, c'est que si j'avais lancé donc le même produit, les mêmes créatives exactement donc sur le business manager que j'ai actuellement sur mes différentes marques, les publicités seraient passées et j'aurais pas été bloqué parce que Facebook prend en compte donc toute l'inertie de ce que j'ai déjà dépensé sur Facebook. Et en fait, quand tu dépenses beaucoup d'argent sur Facebook, ils vont pas te bloquer comme ça. C'est-à-dire que parfois, même si tu es un petit peu borderline au niveau des règles publicitaires, s'ils savent que tu as déjà beaucoup dépensé, ils vont te laisser tranquille. Mais si tu es borderline sur quelque chose de nouveau, ben là forcément, ils vont te pénaliser et tu seras bloqué. Donc ça, c'est valable pour les produits vêtements, pour les produits corporels, pour les produits électroniques, etc. C'est des produits qui en soi fonctionnent, mais lorsqu'on est débutant et que justement on part de zéro, qu'on a un nouveau business manager, un nouveau compte publicitaire, un nouveau compte Stripe, un nouveau compte PayPal, etc., il vaut mieux que tout soit carré parce que vous êtes assujetti à avoir davantage de blocages, notamment lorsque vous débutez et que vous faites des choses un petit peu limites. Donc c'est pour ça que j'ai eu toutes ces galères-là, donc j'ai pu à peine dépenser 20-25 € et je vais vous montrer exactement ce qu'on a donc, au niveau de Shopify. Donc là, on se retrouve donc sur le Shopify, donc 23 mai, 24 mai. J'ai eu 39 visites, c'est normal parce que comme j'ai dépensé environ 20-25 €, ça m'a ramené que 39 visiteurs. En général, pour commencer à vraiment analyser des statistiques, c'est bien d'avoir entre 500 et 1000 visiteurs. Donc là, bien évidemment, c'est pas assez. Donc je descends encore un petit peu, donc forcément pas de clients récurrents parce que cette boutique elle vient d'être créée. Donc là, j'ai ciblé la France. Ça signifie en soi que j'ai eu même moins de visiteurs. Parce que là, ils me mettent 39, mais là, ils mettent 21 aux États-Unis. Mais c'est un bug. Parfois, quand vous créez une nouvelle boutique, il y a des sortes de bots. Ça va montrer que vous avez des visiteurs à l'étranger alors que c'est juste une erreur. Donc au final, ouais, ça m'a fait dépenser quand même une vingtaine d'euros et j'ai eu 16 visiteurs. Et d'ailleurs, je sais pourquoi, parce que je vais vous l'expliquer par la suite. Donc ça fait 15 visites par la source sociale. Donc vous voyez, c'est Facebook. Donc 16, 15. Et les United States, c'est juste des bots. C'est pour ça que la source sociale, c'est avec Facebook et c'est pour ça qu'ils le mettent ici. Donc ici, vous voyez les principales pages de destination selon les visites. Donc là, c'est le lien de ma fiche produit. Donc c'est là où je redirigeais justement les clients. Donc il y a à peine 15 vrais visiteurs qui sont venus sur la boutique parce que j'ai été bloqué par Facebook et j'ai pu à peine dépenser 20 €. En général, pour faire un testing correct, notamment sur Facebook, il faut dépenser en moyenne une centaine d'euros. Là, j'ai dépensé à peine 20 €. C'est presque limite, je ne peux rien analyser avec ça. Mais après, sur la partie expérience, il y a quand même des choses à dire. C'est pour ça que je vais partager donc toutes les erreurs à éviter pour justement que vous ne vous retrouvez pas dans des cas de figure d'avoir des blocages ou des choses comme ça. Parce que notamment, c'est des choses qui arrivent lorsque vous débutez. Donc voilà, les visiteurs, ça a bien été redirigé donc sur la robe décontractée pour l'été. Sinon, globalement, sur la partie Shopify, c'est ça. En plus, la galère que j'ai eue avec ce challenge, c'est que même mon compte Facebook a sauté. Donc ça, c'est un compte Facebook que j'avais acheté aussi. C'est pour ça que je demandais à la personne à qui je l'ai acheté justement de m'envoyer le code sur téléphone parce qu'il faisait même une vérification par rapport à mon compte personnel Facebook. Donc comme j'avais déjà expliqué précédemment, lorsque vous souhaitez vous lancer sur Facebook, vous avez donc un compte personnel et ensuite un business manager sur tout l'aspect société. Donc là, ce que je vous invite à faire par exemple dès maintenant, c'est que votre compte Facebook, mettez bien un vrai numéro de téléphone parce que parfois vous avez peut-être créé un compte Facebook il y a 10 ans et vous avez peut-être changé de numéro de téléphone ou vous n'avez pas le bon numéro de téléphone. Donc là, dès maintenant, vérifiez sur votre compte personnel Facebook si c'est bien votre bon numéro de téléphone parce que si vous avez une vérification de la part de Facebook, ils vont vous demander justement un message de ce type, recevez un code sur votre téléphone pour ensuite valider la vérification. Donc moi je l'avais pas, c'est pour ça que je lui ai demandé, voilà, hello boss, please, can you send me the code please. Donc faites attention à ça, déjà c'est la première chose, avoir un bon numéro de téléphone donc sur mon compte Facebook pour justement éviter en cas de vérification que ce ne soit pas le bon numéro. Deuxième chose, toujours par rapport au compte Facebook, faites bien attention à bien mettre votre vrai nom, votre vrai prénom, parce que pareil, ils peuvent vous demander donc votre carte d'identité. Et si ça ne correspond pas à ce que vous avez mis sur Facebook, pareil, vous ne pourrez plus jamais récupérer votre compte. Donc mettez un bon numéro, mettez de bonnes informations au niveau de votre nom et prénom et aussi même au niveau de l'adresse. Faites attention à ça parce qu'ils peuvent aussi vous le demander. Donc ça déjà, si vous faites ça correctement, ça vous évitera d'être dans ces situations-là. Ensuite, deuxième point, comme je disais tout à l'heure, faites très attention notamment lorsque vous créez votre premier business manager et votre premier compte publicitaire à ne pas lancer des produits ou des créatifs trop limites. Donc les créatifs, je vais l'aborder juste après et je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait. Mais en tout cas, au niveau des produits, il y a certaines niches, voilà, on va essayer d'éviter. Lorsque vous partez à froid sur un nouveau compte, vous êtes plus assujetti à avoir des problèmes. Donc voilà, la niche des vêtements, les produits électroniques, des produits corporels où il y a des avant-après qui sont trop significatifs. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça que lancez des produits en fonction de ce que j'expliquais en début de vidéo, mais ne prenez pas trop de risques justement sur des produits que je viens de citer parce que forcément, vous serez plus rapidement bloqué. Ensuite aussi, quand vous démarrez avec Facebook et n'importe quelle plateforme publicitaire, faites très attention aux créatifs que vous allez lancer.
Moi, c'est pour ça que j'ai été bloqué. J'ai dépensé à peine 20 € et Facebook m'a bloqué directement. Parce qu'en soi, ce n'était pas le produit en lui-même le problème, mais c'était les créatifs que j'ai mis en avant et notamment parce que j'avais un nouveau business manager. C'est surtout ça aussi le point qui est important parce que si je lançais les mêmes créatifs sur mon ancien compte, ça serait passé. C'est pour ça que faites attention, notamment quand vous démarrez. Si vous voyez que les vidéos des concurrents, elles sont un petit peu border, c'est un petit peu limite, ça flirte au niveau des règles publicitaires, ne prenez même pas de risque, ne lancez pas ça parce qu'après vous allez être bloqué, ça va vous créer encore des problèmes, vous allez tout devoir reprendre. Évitez tout ça, d'accord? Donc vraiment faites attention au niveau des créatives. Et d'ailleurs, il y a même un petit tip que je vais vous donner par rapport à ça. Parfois, en fait, vous avez des créatives, notamment aux USA, qui sont clairement en dehors des règles publicitaires de Facebook, mais ça passe. Et vous allez faire ensuite la même chose en France et ça passera pas. Il faut savoir que de manière pratique, quand on fait du e-commerce, donc ça, c'est pas des règles qui sont écrites par Facebook, mais c'est ce que j'ai vécu depuis ces dernières années. Par exemple, sur le marché américain, il y a beaucoup plus de souplesse, en tout cas en termes de créative, que par exemple sur le marché français. Je vois une créative aux US qui marche super bien. Par exemple, sur les 3 premières secondes, ils vont mettre en avant voilà, une femme avec une certaine posture ou vraiment des publicités vraiment très trash en montrant des personnes faisant un semblant d'acte sexuel, par exemple. Et aux USA, ça passe crème. Mais en France, par exemple, tu vas reprendre ces créatives-là, ça passera pas. Il faut aussi faire attention en fonction du marché. Voilà, vous allez dire, mais attends, je comprends pas, ce concurrent, il a lancé ces vidéos-là, ça passe. Et pourquoi moi, ça passe pas? Donc, il y a ces raisons-là. Parce qu'en fonction du marché, il y a plus ou moins de restrictions. Donc ça, c'est pas une règle qui est écrite par Facebook, mais c'est de la pratique quand on fait du e-commerce. Et ensuite, il y a aussi le fait d'avoir des créatives en anglais que vous lancez sur le marché français. Ça aussi, il faut faire attention. Donc, ce n'est pas exactement ce que j'ai fait. En termes de créa, donc j'avais lancé cette photo. Au final, ça n'a pas pu dépenser énormément. Elles ne sont pas non plus incroyables et créatives. Il y avait cette photo et cette photo. Donc, potentiellement, c'est ça qui m'a fait bloquer. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les vidéos. Donc là, c'est en anglais, forcément. Je lance ça sur le marché français. Je ne pourrais pas passer. Mais dès lors qu'il n'y avait pas de texte, justement, je reprenais ces parties-là. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé des vidéos et j'ai fait des cuts en fonction. Donc il y avait cette vidéo-là, ça, c'était 8 secondes. Il y avait cette vidéo aussi, il y avait, je sais. À partir du moment où le texte il s'était enlevé, ben, en fait, je le mettais directement en créative. Ouais, c'était celle-là. Voilà. Par exemple, là, je pouvais reprendre exactement ça dès le départ en créative. Forcément, ça fait sauter le compte publicitaire parce que ben, voilà, tu montres ça comme ça sur un nouveau compte publicitaire, c'est sûr que tu te fais pénaliser. Donc, c'était exactement ça que j'avais repris. Là, par exemple, il y avait écrit « She love it », j'ai enlevé. Et j'avais repris justement uniquement cette créative en démarrant comme ça. C'est pour vous montrer un petit peu de manière pratique via un challenge, pas juste avec la théorie, les différentes erreurs à éviter. Donc déjà, si vous vendez sur le marché français, mettez les créatives en anglais. Vous pouvez demander à un prestataire de le faire ou sinon de le traduire via l'intelligence artificielle, etc. Et ensuite, comme je l'ai expliqué, faites attention à ne pas montrer justement des parties trop corporelles sur vos premiers testings parce que justement, vous allez être pénalisé. Et là, bien évidemment, une femme en soutien-gorge et tout, on est très limite, voire en dehors des règles publicitaires. Mais après, si je montre un petit peu la boutique que j'ai actuellement, dans tous les cas, je fais prochainement une étude de cas. Là, vous voyez qu'il y a des pics, par exemple, à 6 000 € par jour en date du 4 mai. Et ensuite, là, il y a un petit crash à 1492 le 6 mai. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver, notamment quand on a un compte publicitaire qui se fait bloquer. Donc, parfois, même si vous faites tout bien, ça peut arriver que voilà, on tourne à 6 000 € par jour. Et ensuite, ici, on descend à 1492 parce qu'il y a un compte publicitaire qui est bloqué. Mais en fait, ce n'est pas question de règles publicitaires. C'est juste question de vérification de la part de Facebook. Et ensuite, on remonte progressivement. Et on remonte aux 5000, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent un petit peu arriver. Ça fait partie du jeu, mais dans tous les cas, il faut rester assez calme. Après, moi, dans tous les cas, j'ai des contingences qui m'évitent justement d'avoir des gros problèmes avec Facebook, notamment avec GoScale, comme j'avais déjà expliqué précédemment. Donc, ce challenge-là, en termes de résultats, c'est pas ouf parce qu'on était bloqué par Facebook. Mais avec cette boutique-là, dans tous les cas, on va faire les 100K. Donc, on est plutôt bien ce mois-ci. Et je pense que même c'est presque mon meilleur challenge parce que là, il y a tellement d'enseignements parce que justement, vous allez éviter de faire toutes ces erreurs et on est clairement sur de la pratique, mais pas juste sur des conseils rapides. Vous avez vu tout de A à Z. Vous avez vu que voilà, le dropshipping, c'est pas au bout du premier produit qu'on a des résultats. C'est très rare d'avoir une boutique qui fonctionne dès le départ. Il faut même pas vous mettre cette horizon-là. Je préfère vous dire que voilà, ta première boutique, tu vas échouer. Comme ça, tu n'as pas d'attente irréaliste que de se dire que oui, ça a forcément fonctionné et au final, ça marche pas. Après aussi, bien évidemment, concernant ce challenge, il y a la deadline. J'ai commencé ce challenge donc le 21 mai. Donc là, je finis ça le 26. J'avais énormément de choses à faire cette semaine, donc je ne pouvais pas tout checker. Le compte publicitaire, il avait déjà été bloqué depuis 1 ou 2 jours, mais je n'ai pas pu checker vu que j'ai tout simplement pas regardé la boutique. Parce que par exemple, moi, pour mes marques e-commerce, je ne vais pas regarder tous les jours le business manager. Ça fait plus de 6 ans que je fais du dropshipping. Par exemple, on va regarder une fois par semaine ou même une fois par mois, vu que c'est un média buyer qui s'occupe de ça. Donc automatiquement, avec ce challenge-là, je ne me suis pas dit « Ah, il faut que je check tous les jours pour voir qu'est-ce qui se passe ». C'est 2 jours après que j'ai vu que « Ah, ok, il y a eu un blocage ».
Et je voulais quand même respecter la deadline, donc de sortir la vidéo ce dimanche. Finalement, elle sort le lundi. Comme ça, vous avez tout de manière claire, de manière transparente, les erreurs à éviter, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Comme ça, pareil, vous ne ferez pas la même chose. Parce que si vous communiquez par exemple avec personne dans l'e-commerce, vous ne pouvez pas savoir les erreurs des autres. Et c'est pour ça justement que cette chaîne YouTube là, elle existe, pour mettre en place des challenges afin que vous puissiez justement comprendre que tout simplement vous n'êtes pas tout seul. Et si vous avez un blocage Facebook, c'est pas que forcément vous avez fait un truc grave, mais ça fait partie du jeu. Après, je fais quand même un disclaimer parce que je vois venir un peu ceux qui aiment bien mettre en avant de nouvelles sources de trafic, genre les experts LinkedIn Ads, où ils vont présenter voilà, une source de trafic un petit peu différente pour dire ah ben voilà, vous voyez les blocages sur Facebook. Non, si vous faites les choses correctement, vous n'avez pas de problème. Dans tous les cas, un entrepreneur doit toujours trouver des solutions. Ça fait 6 ans que je fais uniquement du Facebookage. J'ai fait un petit peu des influenceurs, mais c'est pas là où j'ai pété les scores, surtout avec Facebook. Donc je m'en suis plutôt bien tiré et il n'y a aucune raison que vous aussi, vous n'y arrivez pas. Bon, on va conclure concernant ce challenge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais offrir à 5 personnes, donc 100 € chacun, afin que vous puissiez utiliser ce budget pour la publicité payante. Parce que bien évidemment, lorsque vous lancez en e-commerce, je vous recommande fortement d'avoir un budget entre 500 € et 1000 € pour justement faire face à ce genre de choses et tester différents produits. Donc ne vous lancez pas en dropshipping avec 0 €, mais lancez-vous au moins avec un budget de plusieurs centaines d'euros dédié à la partie budget publicitaire. Il faut que vous ayez ce montant-là pour dépenser en publicité. Pour participer au concours, il va falloir liker, commenter et être abonné. Je transmettrai les 5 gagnants du concours directement sur mon Telegram. D'ailleurs, vu que la vidéo elle sort ce lundi, donc la veille, normalement, j'aurais déjà donné les gagnants du précédent challenge où là, j'ai été rentable et je transmettais la boutique à l'un de mes abonnés. D'ailleurs, petite mention spéciale pour le Paris Saint-Germain parce que hier, ils ont joué Coupe de France. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un maillot comme ça. Sur toute ma chaîne, vous ne m'avez jamais vu comme ça. Donc, c'était une petite mention spéciale. Donc, je pense que tout est dit. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez. Ce que j'hésite à faire, c'est tout simplement donc relancer cette boutique pour vous montrer à nouveau les résultats. Mais j'en ferai peut-être pas une vidéo sur YouTube, mais plus peut-être sur Instagram ou Telegram où vous montrer en pratique. Donc là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement payer des créatives à un prestataire pour déjà avoir mes propres créatives, avoir des créatives en français et éviter justement toute la partie corporelle, etc. Et potentiellement lancer donc sur mon business manager actuel où j'ai mes marques. Comme ça m'évitera un maximum de problèmes. Donc si vous êtes chaud à ce que je fasse ça, n'hésitez pas à me le dire. Je ne le ferai pas forcément là demain ou après-demain, mais voilà, si vous êtes chaud que je fasse ça, je le ferai et comme ça, je vous transmettrai les résultats après tout ça. Sauf si bien évidemment quelqu'un entre-temps fait ce que je viens de dire et a des résultats. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un DM et me le dire. Mais bref, je pense que tout est dit. Prenez en compte l'ensemble des erreurs que j'ai expliquées dans cette vidéo. Comme ça, vous pouvez poursuivre calmement votre chemin en e-commerce. Donc les gars, c'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.